Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment comptabiliser des factures d'achat dans Bleez. Avant toute chose, on va faire deux vérifications. La première vérification, c'est s'assurer que la numérotation automatique des pièces est activée sur le journal d'achat. Pour cela, il faut aller dans Comptabilité, Paramétrage, Journaux. Modifiez votre journal d'achat et ici, Numérotation de pièces auto, l'activer. Vous aurez alors le choix entre ne pas mettre de préfixe ou choisir parmi les différents formats ici dans la liste. On clique sur Enregistrer. Deuxième vérification, c'est si vous souhaitez activer la saisie du numéro de pièce, mais fournisseur cette fois-ci, donc c'est-à-dire le numéro de facture fournisseur. Si vous souhaitez l'activer, il faut aller dans l'administration, dossier, paramétrage, dans l'onglet processus, et ici, vous avez saisie du numéro de facture fournisseur obligatoire. Vous pouvez également vérifier en haut que les deux options ici sont bien activées, ce qui permet en fait la reconnaissance de caractère et la subjection d'écriture comptable. Une fois que c'est fait, vous pouvez enregistrer. Maintenant que nous avons procédé à ces quelques vérifications, nous allons pouvoir comptabiliser nos premières factures. Pour cela, rendez-vous dans Achat, factures à traiter. Ici, vous ne voyez que les factures qui ne sont pas encore comptabilisées. Pour ouvrir une facture et la comptabiliser, il faut cliquer sur le petit dossier ici à gauche de la ligne. La première fois qu'un fournisseur va être reconnu sur votre dossier, vous allez avoir deux étapes. La première étape consiste à choisir entre créer un nouveau fournisseur, associer ce SIRET à un fournisseur déjà existant ou ne rien faire s'il s'agit d'un fournisseur occasionnel. Je vous conseille toujours de faire la deuxième étape pour s'assurer que le fournisseur n'existe pas déjà. Ici, ce n'est pas le cas, je vais donc créer un nouveau fournisseur. Je peux renommer le fournisseur si besoin, par exemple, je vais juste l'appeler Total Energy et je vais faire suivant. J'arrive sur une deuxième étape qui me permet d'associer un ou plusieurs comptes à mon fournisseur. Ainsi, à chaque fois que ce fournisseur sera reconnu, Bleez va me proposer les comptes que j'ai sélectionnés ici. Si le compte que vous souhaitez n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez cliquer sur le petit plus pour aller le sélectionner. Ici, je vais choisir ce compte. En code de TVA, je vous invite à utiliser plutôt le code qui s'appelle taux confondu. Si je choisis le code à 20%, Bleez va automatiquement calculer la TVA à partir du hors-taxe, ce qui peut provoquer des écarts de centimes. Si je choisis taux confondu, Bleez va alors reprendre le montant total de TVA de la facture. Et je vais cliquer sur suivant. J'arrive sur l'écran de comptabilisation. Les deux étapes que je viens de faire, je n'aurai plus besoin de les faire pour ce fournisseur. La date, le numéro de facture, le tiers ont bien été reconnus. Le numéro de pièce, lui, s'est incrémenté. Ici, les montants se sont bien reportés également. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Appliquer. L'écriture comptable est générée. Je peux cliquer sur Valider ou Valider plus suivante pour ouvrir la pièce suivante. Si je clique sur Enregistrer, ma saisie va être sauvegardée, mais la facture n'est pas comptabilisée. Si je clique sur Facture à traiter à gauche pour revenir à la liste, je peux voir que ma facture apparaît en jaune puisque c'est la dernière que j'ai ouverte. Et je vois également que j'ai un cadenas. Pourquoi ce cadenas? Tout simplement puisque mon utilisateur a ouvert la pièce, ça bloque l'ouverture par les autres utilisateurs. Les autres utilisateurs voient une loupe à la place. Et quand ils vont essayer de l'ouvrir, le message va apparaître comme quoi la pièce est réservée par mon utilisateur. À quoi ça sert? Tout simplement pour éviter que deux utilisateurs comptabilisent la même pièce en même temps. Si jamais un autre utilisateur ouvre une pièce par erreur et vous souhaitez la reprendre, vous pouvez tout simplement la sélectionner, faire les trois petits points et cliquer sur Libérer. À ce moment-là, l'utilisateur va être éjecté et vous pourrez reprendre la pièce. Je rouvre ma pièce. Comme je vous le disais, mes données ont été sauvegardées. Je peux faire Valider et OK. Je vais revenir à la liste des factures et ici, ma facture a disparu. Elle a été comptabilisée. Je vais refaire l'opération avec une seconde facture. Ici, j'ouvre ma pièce. Je choisis de créer un nouveau fournisseur. Je fais suivant. Ici, je vais sélectionner plusieurs comptes de charge. Je fais suivant. Vu que j'ai sélectionné plusieurs comptes de charge, Bleez affecte les montants automatiquement à la première ligne. Mais vous pouvez ventiler entre les différents comptes de charge si vous le souhaitez. Je vais cliquer sur Appliquer et je pourrai faire Valider plus suivant. La pièce suivante va s'ouvrir. Ici, je vais choisir de ne rien faire. Comme ça, vous allez voir comment se passe une saisie manuelle sans reconnaissance ou automatisme. Je vais donc faire suivant. La date d'émission, le numéro de facture sont quand même bien reconnus, mais le tiers n'est pas reconnu. Ici, c'est à moi d'aller le choisir dans la liste, ou s'il n'existe pas, de cliquer sur le petit plus pour le créer. Je vais l'appeler exemple.
Un compte 401 va être automatiquement créé et je vais pouvoir le retrouver ici dans la liste. Je vais pouvoir taper manuellement le compte de charge que je souhaite. TVA taux confondu, donc ça va être à moi de taper le montant total de TVA, ou alors je peux lui dire, bah non, c'était de la TVA à 20%, dans ce cas-là, la TVA va être calculée. Je vais mettre un montant de 100 € hors taxe. J'utilise la touche Entrée pour passer d'un champ à un autre et pour valider la ligne. Ici, la TVA est automatiquement sélectionnée. Je passe d'un champ à un autre. Vous voyez que la TVA est même calculée. Je fais hop, Entrée et ma ligne est ajoutée. Il me reste simplement la ligne 401 à faire apparaître. Un raccourci ici, soldé par compte de tiers, vous permet de le faire automatiquement. Ici, vous voyez, 400 exemples a été automatiquement ajouté et ça a soldé mon écriture. J'en profite pour vous donner quelques petites astuces sur cette saisie, notamment sur le libellé. Par exemple, si je tape ici test et que je fais la touche F6, automatiquement test est recopié sur l'ensemble des mouvements de mon écriture. Sur la zone débit et crédit, vous pouvez faire des additions, des soustractions, des divisions et des multiplications. Par exemple, si je fais 1 plus 1 et entrée, ça fait bien 2. Vous avez également des raccourcis clavier. Ces raccourcis clavier apparaissent automatiquement lorsque vous laissez votre souris sur les boutons. Par exemple, valider plus suivant, je peux faire CTRL D ou F11 à la place de prendre ma souris. Sur ce fournisseur, je peux également sauvegarder l'écriture type. C'est-à-dire que pour mon fournisseur exemple, j'ai envie de mémoriser ce compte de charge. Eh bien, ici, je peux cliquer sur enregistrer l'écriture type et automatiquement, il va me créer l'écriture type. Je peux même ici, avec le petit plus, ajouter un second compte de charge, modifier la TVA si besoin, et dans la partie débit, je vais mettre S2 pour saisie 2 avec un S majuscule. Si je voulais une troisième ligne, je mettrais S3, S4, etc. Et je peux cliquer sur enregistrer. Si je suis allé trop vite, que j'ai validé trop rapidement mon écriture type, je peux recliquer sur écriture type ici. Je vais donc revenir sur cette étape où là, je peux ventiler entre, là j'avais 50, 10 de TVA, 50, 10 de TVA. Je fais appliquer et mon écriture est générée. Vous avez également un convertisseur de devises qui vous permet de saisir votre facture en devise. Celle-ci sera automatiquement convertie en euros au taux du jour de la facture. Si vous avez fermé un peu trop rapidement l'image de votre facture, vous pouvez la retrouver dans l'onglet Images et en cliquant sur le PDF, votre image va de nouveau s'ouvrir. J'en ai terminé pour les astuces. Vous pouvez cliquer sur Valider ou Valider plus suivant. Si je fais Valider, la facture va être comptabilisée et je vais donc revenir sur ma liste. Il ne me reste plus qu'une facture à saisir. Comme nous l'avons vu, nous avons créé des écritures types. Ces écritures types, vous pouvez également les retrouver dans la partie Administration, Tiers et Fournisseurs. Si je clique sur Tous et que je modifie par exemple mon fournisseur Leroy Merlin, dans l'onglet Écriture type, je vais retrouver l'écriture type que j'ai paramétrée pour ce fournisseur. Ça veut dire que vous pouvez également modifier ou créer vos écritures types directement depuis l'administration des fournisseurs sans passer par la saisie. Astuce que je peux vous donner lorsque vous venez de faire par exemple un import de FEC ou un autre format, quand vous avez récupéré l'antériorité des écritures comptables, vous pouvez lancer un scan de la comptabilité pour que Bleez crée automatiquement vos écritures comptables. La première étape avant de lancer ce scan, c'est de vérifier que vos journaux sont bien paramétrés. C'est-à-dire dans comptabilité, paramétrage, journaux, pensez à bien vérifier que votre journal d'achat est bien de type achat, votre journal de vente bien de type vente, etc. Une fois que cette vérification est faite, vous retournez dans la partie administration, tiers et vous avez création des écritures types. Il vous suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite, créer les écritures types. Cela va lancer un scan des années antérieures et créer les écritures types pour vos fournisseurs. Vous allez gagner un temps considérable.